Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 erreurs les plus courantes que je vois chez la plupart des cadres expérimentés et dirigeants qui font justement cette transition, et particulièrement dans le contexte africain, y compris moi-même, n'est-ce pas? Et surtout, comment éviter ces 5 erreurs-là. Donc, asseyez-vous confortablement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous publions du contenu pour accompagner des cadres expérimentés comme vous à reprendre effectivement le contrôle de leur vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager parce que le contenu d'aujourd'hui va être très important pour vous si vous envisagez une transition entrepreneuriale. Alors, on va revenir sur les 5 erreurs. L'erreur numéro 1 que je vois, et c'est la plus courante, c'est essayer de recréer le modèle corporate dans l'entrepreneuriat. Alors, vous avez été de très hauts dirigeants. Vous avez occupé des postes importants, j'allais dire, dans les entreprises internationales, dans les grandes organisations, n'est-ce pas? La tentation est de vouloir passer dans le monde de l'entrepreneuriat et recréer ce que nous avions autour de nous. Alors, de manière claire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un dirigeant qui est habitué à avoir de grands espaces, de grands bureaux, de grands moyens logistiques, de grandes équipes, vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat en reconstituant automatiquement une grande équipe, de grands locaux, en fait des moyens prestigieux pour pouvoir démarrer. Qu'est-ce que cela crée, n'est-ce pas? Parce qu'on a ce souci de garder l'image, le prestige de ce qu'on avait quand on était dans le monde de l'emploi, dans le monde de l'entreprise. La contrainte, c'est qu'on essaie d'amener très haut le niveau de charge fixe dès le départ. Imaginez vous prendre un grand local, recruter des personnes avec un salaire important, alors que l'entreprise n'est pas encore en train de produire. Donc, ce niveau de charge fixe élevé va entraîner un stress financier important et la liberté que vous êtes venu chercher dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Vous n'allez pas l'avoir du tout. Et le paradoxe est souvent celui-ci. On travaille 50-60 heures en entreprise. À un moment donné, on est fatigué, on souhaite se lancer. On démarre avec un niveau de charge très élevé. Et à la fin, on travaille encore plus parce qu'il faut aller chercher à gagner un peu d'argent, même en dehors de ce qui était le plus important pour pouvoir faire fonctionner la grosse structure qu'on a. Donc, l'erreur numéro 1, c'est celle-là. Et le message clé que je peux vous donner ici en sortant de là, c'est de dire, même si on a été grand dirigeant, apprenons à démarrer petit, parce qu'il faut commencer très léger, commencer très agile. Pourquoi? Parce que même quand on commence, on n'est pas encore 100% sûr de ce qu'on va faire effectivement. On pense avoir une idée très claire. Mais ce qui se passe, c'est quoi? On a une idée dans notre esprit. On pense à ce qu'on veut faire dans notre esprit. Et très souvent, on ne pense pas du point de vue du marché. Donc, il faut s'habituer à savoir que c'est le marché qui va en réalité déterminer ce que nous allons faire pour la suite. Donc, à ce moment, il faut rester très vigilant, très flexible, agile, en commençant petit, en testant le marché pour pouvoir corriger rapidement. Donc, l'objectif est de construire votre liberté, pas de pouvoir construire une prison coûteuse. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Ne pas recréer l'environnement corporate dans l'entrepreneuriat.